الرحيم في البداية أود أن أرحب بمعالي وزير خارجية الهند في أول le ministre des Affaires étrangères indien pour son première visite. Cette visite est dans une période très importante. Les relations témoignent un nouveau élan sur des bases très solides, des relations historiques qui relient les deux pays. Le Caire a accueilli favorablement, excellent, Monsieur le ministre de la Défense indien. Le comité économique commun a été tenu et le comité des hommes d'affaires. Plus de 40% le volume du commerce s'augmente entre les deux pays et également cette visite à l'occasion de l'anniversaire du 75e année des relations diplomatiques entre les deux pays. J'ai l'honneur à tenir une réunion avec Monsieur Excellent le ministre en marge de la communauté générale. Il y a une volonté politique très solide pour le travail commun afin de renforcer nos relations bilatérales pour la coordination et vers les développements internationaux et régionaux. Et nous sommes, en tant que les deux pays, nous avons une longue histoire pour le travail commun à travers les mécanismes disponibles, soit le mouvement, soit par la coordination bilatérale et une coordination pour garder la paix et la sécurité internationale. Et on poursuit à réaliser tous ces buts et tous ces cibles et faire à réaliser nos buts du développement. L'Inde avait exécuté lors de la récente période un grand progrès et un grand développement en vertu de ce contexte. On peut profiter de cette expérience et l'Égypte, au cours des 8 années passées, avait réalisé une grande stabilité et grand développement pour renforcer les relations entre les deux pays et également pour faire élever le niveau de vie de l'homme et du citoyen égyptien et le programme de la vie décente. Et on espère plus de coopération, plus de renforcement et d'amplification du commerce et les investissements mutuels et échangés pour l'intérêt commun des deux pays. On traite lors de notre rencontre un certain nombre de questions internationaux et régionales, la possibilité également à faire développer et avancer les relations bilatérales au niveau politique et économique et culturel. Et nous allons accorder un intérêt commun également pour se profiter de tous les mécanismes disponibles pour les deux pays et pour avancer et aller vers l'avant et garder ces relations étroites entre les deux pays, des relations étroites et ces deux pays ont une histoire et une civilisation très ancienne. On veut se profiter de ces relations solides entre les deux pays. Et une autre fois, j'accueille favorablement Monsieur Excellent le ministre. Je lui donne le mot maintenant. Je vous remercie infiniment, Monsieur Excellent le ministre, mes amis ici, tous les hommes des masses médias. Je veux exprimer mon satisfaction et à être ici pour mon première visite comme ministre des Affaires étrangères indien et pour mon première visite pour l'Égypte. On célèbre le 75e anniversaire pour l'établissement des relations diplomatiques et entre l'Inde et l'Égypte. Les années passées et vu l'épidémie du coronavirus, les échanges entre les deux pays se bloquent. Mais je crois que cette année, je suis là maintenant et depuis quelques semaines, le ministre de la Défense était ici également. Et je crois que cela clarifie nos engagements
à faire développer nos relations pour un niveau plus haut avec l'Égypte. Notre situation, nos relations politiques sont très fortes. Il y a plusieurs institutions, il y a des rencontres entre nous, il y a des concertations bilatérales entre les deux pays. On espère à faire tenir une réunion pour le groupe de la lutte contre le terrorisme et on a une réconciliation et un accord politique commun. Cela se clarifie aujourd'hui avec mon rencontre et mon entretien avec M. Excellent, le ministre Choukri. Il y a une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité entre les pays. Il y a des manœuvres communes entre les deux pays. Il y a des visites organisées entre les délégations des deux pays et des discussions en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la défense et la production défensive également, le commerce et l'économie se sont développés d'une façon graduelle et stable. Il y a augmentation pour 2 milliards de dollars et aujourd'hui, on a mis d'accord qu'il y a une possibilité à faire augmenter ce commerce et la coopération entre les marchés des deux pays. Les investissements également sont très positifs entre les deux pays. Il y a des compagnies indiennes qui ont des investissements qui augmentent 3 millions de dollars en Égypte et nous avons également des investissements pour les pipelines du gaz et nous avons une capacité pour faire augmenter le volume de l'investissement dans ce domaine et nous avons des possibilités et des capacités dans le domaine de l'industrie et de l'énergie renouvelée. Nous sommes très optimistes en ce contexte et on discute la capacité et la manière avec laquelle on activise le tourisme entre les deux pays et on se met d'accord à que notre ministère et que les chers ambassadeurs vont travailler à faire augmenter la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et on se met d'accord à échanger les expériences et à construire les capacités. Il y a à peu près 2400 représentants égyptiens et responsables qui sont allés dans des missions pour l'Inde pour se profiter des expériences dans un certain nombre de domaines. Et quand on parle en ce qui concerne l'enseignement, je suis très satisfait à vous dire que nos universités à aboutir et à une réconciliation, à un accord, à avoir un projet égyptien ici et des institutions en Égypte. On espère que les instituts technologiques sont ici et se trouvent ici et que l'Égypte est un partenaire principal dans ces instituts. Et après le Covid-19, il y a beaucoup d'intérêts communs, il y a coopération entre les deux pays en ce qui concerne le domaine des vaccins. Et il y a également coopération très profitable entre les deux parties. Dans le domaine des médicaments, il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques voient que l'Égypte est un podium très convenable pour distribuer les produits et les médicaments. Je discute également avec M. Excellent, le ministre, un certain nombre de projets et je suis très éblouie du développement qui a été réalisé par le projet et l'initiative de la vie décente. On se met d'accord que nous avons besoin pour des partenariats et les pratiques les plus meilleures entre les deux pays dont tout se fait, ce qui rend par un grand bénéfice et un grand bénéfice pour les deux pays. L'Égypte et l'Inde ont une civilisation très ancienne, ont des traditions et ont des intérêts internationaux communs et nous accordons un grand intérêt pour le monde entier et nous avons une longue histoire pour le travail ensemble et on discute le combat et la lutte qui a eu lieu à l'Ukraine et les répercussions sur le domaine
alimentaire et des ciments et dans le domaine de l'énergie. Et je discute avec Monsieur Excellent le ministre mon point de vue et Monsieur le Premier ministre expose son point de vue également et la manière avec laquelle, comment peut-on faire également donner une économie internationale plus solide et on discute un certain nombre de questions internationaux et régionaux et on échange le point de vue pour la question palestinienne. Aujourd'hui, c'est un jour très formidable pour moi. Je discute avec Monsieur Excellent le ministre l'échange des relations entre les deux pays et faire avancer les relations en avant et la coopération entre les deux pays et comment peut-on travailler dans un certain nombre de forums. Et je suis très satisfait que l'Inde va présider le sommet G20 et on appelle et invite l'Égypte à être invitée pour assister à ces réunions et je crois que c'est une chose très considérable parce que l'Égypte va ajouter une valeur pour les réunions du G20 et on soutient et on appuie l'Égypte pour leur invitation de la conférence du COP27 et la lutte pour un travail climatique et un soutien et appui pour les pays du Sud. Et j'informe Monsieur Excellent le ministre de mon soutien complet. Je vous remercie infiniment. Une question ou deux questions. Samir Omar du Sky News va proposer une question. Je vais commencer de ce que Monsieur le ministre indien se termine, le soutien de l'Inde pour la conférence du COP27 et du soutien de l'Égypte pour l'invitation de cette conférence. À la lumière de la présidence de la conférence climatique et à la lumière de la présidence de l'Inde pour le G20, comment peut-on voir la coordination entre les deux pays avec ces situations très critiques et la lutte et la guerre en Ukraine et la tentative à bâtir un système mondial, un nouveau système mondial. Je vous remercie infiniment. Je crois que c'est une question dans son temps exact parce qu'un des résultats de la lutte russe-ukrainienne qu'il y a beaucoup de situations qui sont relatives à l'alimentation et à l'énergie et l'engagement par un certain nombre de pays vers le travail climatique et vers la justice climatique et le transfert climatique. Ils doivent les exécuter. On assure qu'on doit avoir un travail climatique et une exécution pour l'agenda du développement durable et avoir un soutien financier pour les pays qui sont en voie de développement. Et je crois que lors du G20, ce sujet va être à la priorité de nos intérêts. Et il y a des prédictions, de grandes prédictions autour de la conférence du COP27. Et le but, comment peut-on exécuter tous les engagements qu'on les promet et pour éviter les résultats négatifs? Il y a dans le cadre des pays multilatéraux, ils ont un effet sur le climat international d'une façon générale et en effet de réalité le COP27 a une importance, grande importance dans le cadre multilatéral où s'exécute la coopération internationale. C'est une question existentielle qui a des répercussions économiques. Il y a des répercussions sur la capacité des pays et la dépendance sur l'énergie propre renouvelée et l'impact de cela sur les économies internationales et dans le cadre des investissements et l'orientation économique mondiale.
Ces pays doivent s'engager dans le travail commun dans le cadre des Nations Unies, représentés dans les conférences comme la conférence du COP 20. Il y a des règles avec lesquelles on doit jeter un coup d'œil et on doit accorder l'intérêt pour ces répercussions économiques. D'ici, c'est l'importance de la conférence est bien claire dans le cadre des intérêts mullatéraux pour se contacter avec les règles qui dominent l'économie mondiale dans le G20, le G7 et les autres cadres dans le mouvement de non-objectivité. Le monde traite les questions économiques selon des bases sur lesquelles on se met d'accord et à travers lesquelles on réalise le développement durable selon les buts quand on est mis d'accord à travers les Nations Unies, la contribution de l'Égypte dans tous ces cadres. Dans le cadre de conscience et les efforts déployés par l'Égypte pour être un parti à réaliser la réconciliation commune pour réaliser les intérêts communs égaux pour tous les parties de la communauté internationale et prendre en considération les besoins des pays qui sont en voie de développement. Les pays qui sont en voie de développement ont besoin d'un système économique stable et un système international stable, vide de la polarisation et de la lutte et du combat militaire, parce que tout cela entrave les effets des pays en voie de développement pour réaliser le développement et pour élever le niveau des peuples et jouer un rôle positif dans le cadre international à réaliser la stabilité et la prospérité. Tous ce sont des stations soutenant les uns les autres. L'Inde est un grand pays qui a un impact dans ce cadre et l'Égypte a des cercles d'intérêt, soit pour son appartenance africaine et arabe et méditerranéenne, et pour l'organisation de la coopération islamique, et travaille à travers toutes ces circonscriptions pour les intérêts internationaux communs. Une autre question, Monsieur Mohamed Mustafa de l'Agence du Proche-Orient. Bonsoir, on vous accueille favorablement, Monsieur Excellent le ministre en Égypte. Question pour les deux ministres, l'Égypte et l'Inde ont un grand rôle pour rassembler les pays et nous sommes maintenant dans une situation internationale loin d'une grande polarisation à un combat. Il y a des angoisses pour une guerre nucléaire et les pays sont classifiés vers cette lutte avec le NATO, avec la Russie, beaucoup de pression. Est-ce qu'on peut avoir dans les horizons politiques des deux pays, est-ce que peut-être il y a des mouvements pour réactiver le rôle du mouvement de non-objectivité ou une nouvelle initiative pour renaître une forme de non-alignés pour les pays non-alignés et pour faire alléger les pressions contre les pays pauvres ou les pays moyens dans cette phase. Permettez-moi, Monsieur le ministre, les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Inde et les relations entre les deux pays et les circonscriptions des relations avec les autres pays, soit pays qui sont en voie de développement ou avec les pays progressés ou avec les grands pays. Tout cela a une cible, c'est de créer un climat international qui dépend sur les règles sur lesquelles on se met d'accord, représentées dans le pacte des Nations Unies
dans le cadre de la garde de la paix et de la sécurité et dans le cadre des relations internationales selon un certain nombre de principes sur lesquels on se met d'accord. L'Égypte et l'Inde sont des pays institutionnels pour le mouvement du non-alignement et ils travaillent ensemble de longues années. C'est un mouvement qui a une répercussion très positive pour la stabilité du monde, pour la stabilité des relations internationales. Et on croit qu'il y a une grande coordination entre nous pour trouver les moyens et les mécanismes les plus convenables pour réaliser ce cible. Je veux ajouter quelque chose à ce que Monsieur Excellent le ministre avait dit. Nous sommes dans un monde plus polarisé et nous sommes dans un monde qui se distingue par la valeur des luttes. Je crois que le rôle et la participation se dépendent sur les contributions des pays, l'Égypte et l'Inde aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Si on regarde aux 70 années passées, on peut lire que l'Égypte et l'Inde sont parmi les pays qui ont des situations internationales et qui ont des situations également dans la communauté internationale. Donc, parmi nos discussions aujourd'hui que je traite avec Monsieur Excellent le ministre, se déroule sur la manière avec laquelle on peut se traiter avec les autres pays et la coopération avec ce monde qui se distingue par une grande polarisation et comment peut-on garantir et comment peut-on assurer que les politiques internationaux écoutent la voix de la sagesse. Je crois que c'est un pavillon très important de nos discussions aujourd'hui avec Monsieur Excellent le ministre. Nous avons une longue histoire avec les Nations Unies, avec d'autres forums et dans des instances comme dans le mouvement du non-alignement. Une autre question. Iman Chaoui, le journal du Watan. Mon question pour Monsieur Excellent le ministre Samah Choukri. La rencontre qui a été tenue entre vous, Monsieur Excellent le ministre, et avec la ministre du Développement durable congolaise. Est-ce que les concertations ont traité le barrage de El Nahda ou le barrage de la Renaissance? La ministre congolaise est venue ici en Égypte pour inviter à un événement présidentiel qui sera organisé entre un certain nombre de pays africains et qui sont relatifs de la bassin du Nil du Congo et le travail commun à traiter les questions climatiques au début. J'ai l'occasion à traiter la question du barrage El Nahda avec Madame la ministre et on expose et on étale les développements de cette question. On vous remercie infiniment. Merci à vous.